Je peux savoir pour quelle raison tu as demandé à me voir, bébé Wise? En fait, tantine Audrey, j'ai des situations qui me cassent un peu la tête. Je ne sais pas si tu pourrais avoir des réponses. Et je peux savoir quel genre de problème un enfant de ton âge peut bien avoir au point que ça lui casse la tête. J'en ai même trop de problèmes, mais je dois les résoudre un à un. Bref, c'est pour cela que je viens vers toi. En passant, maman Flore sait que tu es venue me voir? Bah non, je suis sortie discrètement. Sûrement qu'elle pense que je suis chez la voisine. Oui, je sais, ce n'est pas bien, mais c'est important pour moi de te voir discrètement. Sinon, maman Flore va encore se mettre dans tous ses états. Donc Stépé, ne lui dis pas que je suis venue te voir. Ok, vas-y, je t'écoute. Je sais que tu connais maman Flore depuis longtemps et que vous êtes des amis très proches. Donc je me suis dit que sûrement tu as connu mon père. Je souhaiterais savoir si tu peux avoir quelque information venant de lui. Oui, je vois un peu ton inquiétude, mais désolée, je ne pourrai pas t'aider à avoir des réponses. Je pense que c'est maman Flore qui doit te répondre. Si jusqu'à aujourd'hui elle ne t'a encore rien dit, reste juste tranquille. Bref, à la fin, vous commencez tous à me fatiguer avec les mêmes réponses. Vous pensez que moi aussi je n'ai pas une conscience? Bref, désolée tantine Audrey, je ne sais même pas pourquoi je m'enflamme sur toi, tu n'y es pour rien. Fiston, je peux comprendre la douleur que tu as en ce moment. Mais je sais que tu es capable de surmonter tout ça. Si je pouvais faire quelque chose, je l'aurais déjà fait. Reste juste patient. Donc je viendrai demain voir maman Flore pour en discuter un peu avec elle. D'accord, tantine Audrey, j'ai compris. Bon, il est temps que tu rentres. Il ne faut pas que maman Flore s'inquiète. Oui, je peux comprendre tantine Audrey, mais je sais qu'elle connaît tout parce qu'elle a vécu cette relation entre mon père et maman Flore. C'est vrai que tant que je n'aurai pas de réponse, je ne serai pas tranquille dans ma tête. Bon Nadine, étant donné que tu commences déjà une nouvelle relation avec moi, comment est-ce qu'on va gérer les choses puisque tu travailles pour Flore? Justement, je voulais qu'on en parle pour fixer certaines bases. Parce que pour ma part, je dois beaucoup à bébé Wise. Même si au départ, je le considérais comme un bébé, les choses ont changé. Je le regarde toujours comme un enfant, certes, mais je parle avec lui comme avec un adulte. Oui, moi également, je lui dois aussi cela. C'est un enfant très voyant. J'espère que tu me feras aussi un bébé comme bébé Wise. Pardon, non, je l'apprécie pour son intelligence et sa sagesse, mais je tire mon chapeau à Flore parce qu'elle est très forte avec lui. Ah oui, c'est vrai. C'est un enfant qui a de l'avance dans notre raisonnement. Je ne sais vraiment pas comment elle fait. Oui, tu as raison. Bon, de toute façon, moi je te propose de continuer à travailler pour Flore. Et quand je serai prêt à aller voir ta famille, on fera les choses simplement. Tu pourras rester ici et travailler pour Flore sans souci. En fait, j'ai eu une conversation avec elle. Voici ce qu'elle m'a dit. Oui, Nadine, j'ai tenu à ce qu'on parle de ton travail. Vu que tu seras la future femme de Hugues, je trouve ça un peu bizarre que sa femme travaille pour moi. Et en même temps, je sais déjà que bébé Wise te considère comme membre de la famille. Et il apprécie votre couple. Donc je souhaite que tu restes ici comme chez toi. Retire de ta tête que tu es la nounou de bébé Wise. Considère-moi comme ta sœur et non comme une patronne. Et considère bébé Wise comme ton fils. Tu auras toujours ton paiement chaque mois. Cette maison est aussi la tienne. Je te trouverai un travail un peu plus responsable. Waouh! Flore t'a vraiment dit ça? Oui, exactement. Oui, maman Flore a une bonté incroyable. Et je me demande pourquoi, avec un cœur aussi bon, mon père lui a fait ça. Bref, je vous retrouve dans le prochain épisode.